Alright, fait qu'aujourd'hui les chums, je vais présenter mon EG. Fait que dans le fond, c'est un Civic 1992, hatchback, modèle DX. Fait que c'est pas de base, mais c'est pas le full equip, c'est pas un SI, il n'y a pas de taux ouvrant. C'est pas mal la seule différence, puis niveau moteur, c'est presque la même chose. Je l'ai depuis 3 ans. Fait que je l'ai acheté en tant que beater, mieux que pour l'hiver en fait. Beater, pour le monde qui ne sait pas ça veut dire quoi, c'est un char d'hiver que tu t'en fous même s'il pète, puis faut juste qu'il tape. En gros, une tub que tu payes pas trop cher. Je l'ai acheté, j'ai fait un hiver avec, mais j'allais à l'école avec à 5 minutes de chez moi. Puis il restait dans le tempo, fait Un petit gars du tempo, toi aussi. c'est un gars du tempo. Mais c'est ça. Il a pas vu la plus grosse hiver de sa vie, là. C'est en 92, le véhicule verglas et toutes ces affaires-là. Je l'ai acheté d'un monsieur de 85 ans. Fait que, ouais, le monsieur, c'était un mécanicien, puis genre, ça de papier, puis ça de graisse aussi sur le char. Mais c'est pour ça que je vais mettre une vidéo, là. Tu vas voir qu'il y a des affaires qui me tombent dans la face, puis qui dans mes oreilles, c'est vraiment le fun. De la rouille qui te tombe en pleine face. Ah non, c'est dégueu. J'en ai eu dans l'oreille, bro. Ça, c'est un classique. Foot. Fait chier plus qu'autre chose, là. Ouais, ça, c'est un classique. Bienvenue dans les shitbox. Shitbox Life. Mais depuis que je l'ai, j'ai fait beaucoup de choses dessus. À la base, c'est un modèle automatique. Fait que j'ai fait vraiment. J'ai sorti le bloc. Je peux mettre des photos un peu. J'ai sorti le bloc en entier. Il y avait de la graisse partout dans l'engine bay. Je l'ai shavé au complet, repeinturé. Puis depuis ce temps-là, beaucoup trop de mods et de parts qui ont été installés. Un petit câble, il pop le hook. Fait que ça, c'est ce que j'ai fait à date. Il y a encore du travail, mais je suis parti de très loin. C'est quoi la mécanique qu'il y a là-dedans? Dedans, la base, dans le fond, on a sorti le moteur, je l'ai vraiment mis en pièces. Je l'ai envoyé à la machine shop, tout refaire planer. À la base, comme j'ai dit, c'est un modèle automatique. Fait qu'il y a une transmission de SI dedans. Clutch Stage 3. Dans le fond, rebuild complet. Il y a une tête pas d'origine, c'est une tête VTEC provenant dans le fond d'un modèle, un Del-Sol SI qui est les D16Z6. Fait que le bloc c'est un D15B7 avec une tête de D16Z6. Il y a quelques petits goodies. Sans oublier le Piflo. Oh non, c'est pas un KNN. C'est un AEM. Ah, il est à l'envers. Des choses qui arrivent dans le monde du sport. Mais ouais, d'habitude, toutes les Kevin. Là, ça, c'est un Kevin de classe et de qualité. D'habitude, toutes les Kevin ont des KNN. Nouveau support moteur. Support moteur Ashport comme on peut voir. Dans le fond, pourquoi il nous faut ça? D'origine, les automatiques, cette braquette-ci, est faite vers le haut. Je sais pas si on va voir, mais t'inquiète. cette braquette-ci est faite vers le haut, elle pointe vers le haut si on veut, puis les manuels ils sont droites. Qu'est-ce que ça fait? C'est que le bloc il vient en angle, puis on veut qu'il soit droit. Comme ça, il n'y a pas de manque d'huile à quelque part quand tu es sur la track ou juste en roulant normal. À part ça, j'ai un rad Yanaka. C'est un double core avec un shroud. Dans le fond, si on regarde tout le tour en arrière, il y a un shroud, cette partie-là, qui ramène toute l'air vers la fan. Fait que ça, pour le cooling, c'est le best. Le flow d'air, ouais. Fait que c'est ça. J'ai un 4-2-1 dessus. La ligne que j'ai présentement dessus, c'est encore la ligne stock. Dans les prochaines vidéos, vous allez voir, j'ai déjà acheté encore plein de pièces. Fait que j'ai une ligne qui va au complet dessus. Je dis pas la marque, mais vous allez le savoir dans pas long. À part ça, j'ai cam gear ajustable AM True Time.
Sinon, j'ai encore des supports à changer. J'ai ce support moteur-là à changer. C'est pas mal ça pour le bloc. Il y a de la place pour une turbine en avant, en tout cas. Il y a de la place en masse. Comment qu'on dit, il y a de la place en masse dans le jacuzzi? Niveau setup de roue, j'ai des Rotos Slipstream dans le 15 pouces. Je les ai repeinturés blanc. Là, ils sont tous sales. Il y a pas mal de break dust dessus. Un peu. Mais ça, c'est à cause des Hog Pads. Fait que si tu sais pas c'est quoi des Hog Pads, j'ai Hog Performance Plus dessus. Pour la track, ça fait du break dust, ça fait du bruit. Tout le monde dit que j'ai des brakes finis, mais ça break sur un 10 à l'avant, j'ai Upper Control Arm ajustable, que le ball joint s'ajuste. Sinon, coilover à grandeur, pic performance, ajustable au complet. Autant damper que en hauteur. Fait qu'en dureté en hauteur. J'ai encore un setup à drum. Mon setup à disque qui est chez nous, acheté, prêt à être installé, mais c'est une job. Pour l'instant, c'est encore des vieux breaks qui servent à rien. Sinon, en arrière, Camber Arm Hard Race. Puis c'est pas mal ça pour le setup. Sinon, Kevin! Si on regarde à l'intérieur, c'est tout changé au complet. Il n'y a plus grand chose d'origine à l'intérieur. Vu que c'était dans le fond un auto avant, la console centrale c'est la même, mais j'ai dû ajouter un shift boot par-dessus, sauf la console centrale du centre. Que si vous voyez, il y a comme un petit peu à côté là, puis il y a un petit compartiment. Ça vient pas dans les hatchbacks. Il n'y en a pas dans les hatchbacks. Ça vient d'un coupe ou un sédan. Bonne question, mais ça vient d'un. Il me semble que c'est un sédan. Ça vient des sédans. Sinon, ce petit Momo fait en Italie, tout le kit là. Avec un Quick Release NRG. Il fait pas le petit bruit comme dans toutes vos vidéos TikTok, là. Il fait pas le petit ding. Quand tu le mets dessus, il fait pas de bruit, pas en tout. C'est pas des tapis cheap là, j'ai même celui-là en arrière. C'est-tu commandé sur iRace? iRace mon chef. Okay, en arrière, tout est strippé pour l'instant, parce que j'ai la banquette et tout, mais à la track, je voulais pas la réinstaller, je vais juste la remettre pendant l'hiver. J'ai un autre shot bar en arrière, ça l'aide beaucoup avec la rigidité du châssis, puis c'est pas mal ça. C'est strippé, mais on garde des ceintures de sécurité. Parce qu'on est au Québec, puis on n'a pas le droit de les enlever. Les bancs, c'est des bancs de RSX en tissu. Ça provient d'un RSX de base, si je ne me trompe pas. Puis, sinon, mon cluster, ça vient d'un modèle SI manuel, mais je pense qu'ils sont tous pareils, sauf quand ils sont pas manuels. Quand ils sont pas manuels, t'as pas les RPM dessus. J'ai une radio un peu m'inquiète, mais ça on s'en fout. Puis, c'est pas mal ça, j'ai mon Air Fuel Ratio AM. Oh, je l'ai filmé aussi. Moi, j'ai hâte d'arriver en arrière, c'est la partie la plus cool, je trouve, du char. Ils descendent de même. C'est un beau coffre à gants. Ça vient d'origine dessus. Le topping dessus, quand je l'ai acheté, il était déjà comme ça. Ça a été réparé. C'est pas comme ça d'origine. On peut l'enlever assez facilement. Quand je vais à la track, je l'enlève. Puis, c'est le coffre à gants. Le running gag du coffre à gants, c'est à cause de ça. C'est pas mal ça, mon chum. Tes mods à venir, tes plans futurs pour ce char-là? Ben, je peux dire les parts que j'ai déjà chez nous. Ça, c'est sans ceux-là qui sont commandés. Qu'est-ce qui serait prêt à t'installer? J'ai une ligne d'exhaust jusqu'au header au complet. J'ai des corner lights. J'ai une lip en avant. J'ai mon setup de... Désolé. J'ai mon setup de disque à faire en arrière. Ça va conclure la vidéo aujourd'hui les chums. Fait que like, comment, subscribe, puis on se voit soon.